s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Béni sois-tu, notre Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes, d'être réunis en ce jour devant ton trône de grâce, ensemble avec les frères et sœurs. Merci pour tes servantes et serviteurs qui nous conduisent, Seigneur, par la louange devant ton trône de grâce. Le temps est venu, Père, pour que tu nous parles si franchement, cher Saint-Esprit. Et nous voulons t'accueillir au milieu de nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour bien-aimés, encore une fois de plus. Que le shalom de notre Seigneur soit votre partage. Nous voici parvenus à la 6e étape de notre marche prophétique dans cette année 2026. Comme nous l'avons dit dès le début de l'année, 2026 est un point de départ. Amen. C'est un point de départ. Et nous avons vu depuis janvier comment le Seigneur nous a conduits de révélation en révélation. Que ce soit les premiers dimanches, que ce soit les autres dimanches. Alléluia. Nous sommes en train de gravir comme sur des marches. Marches d'escalier. Pour aller de palier en palier. Amen. Ce n'est pas simplement une vue d'esprit, c'est une réalité spirituelle. Et nous avons découvert cette année que nous avons le potentiel de Dieu en chacun de nous. Et nous avons appris comment nous pouvons le lier ou bien l'activer avec la faveur et l'ouvrage de nos mains. Nous avons également reconnu que la foi est dans ce carburant-là, invisible, de toute dynamique qui pourrait être. Nous avons également parlé de l'obéissance, le jour de la Pâque, comme le déclencheur même pascal de la puissance de Dieu. Amen. Et le 3 mai, nous avons parlé de la sagesse de l'intendance royale. Savoir dire non aux hommes pour investir selon l'esprit. Amen. Aujourd'hui, il y a une question qui demeure. Nous avons le potentiel qui est un fait en nous. Amen. Nous avons la faveur de Dieu qui est sur nous. C'est un fait. Amen. Nous pouvons avoir la foi qui habite en nous. Amen. Nous pouvons avoir l'obéissance qui nous amène à être des intendants disciplinés. Alors, la question est de savoir pourquoi tant de chrétiens sentent-ils, malgré toutes ces choses-là, qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui freine leur élévation? La diapo a dit quoi? Comme tu vas te lire. Et si quelqu'un à mes côtés freinait ma bénédiction? Si moi, nous parlons de inter. Et dimanche passé, on nous a introduit déjà avec les facteurs, n'est-ce pas, exogènes. Et si quelqu'un freinait mon élévation? Ce matin, c'est pourquoi je suis assis. Parce que le Seigneur voudrait que nous examinions cette question avec lucidité. D'accord? Lucidité, ce facteur extérieur-là.
que l'environnement humain, le compagnonnage, les connexions, les amitiés de parcours, la présence de ceux qui marchent avec nous tous les jours. L'environnement humain. Et c'est une réalité dans la cosmogonie africaine. Qu'on ne vous trompe pas. Et ce matin, je suis venu vous dire qu'il ne faut pas dénier certaines réalités. Au lieu de les refuser, il faut plutôt les confronter avec la parole de Dieu. On vous a enseigné un évangile que quand on est en Christ, là, c'est fini. C'est fini. C'est ça, non? Mais les réalités, c'est autre chose. Bien. Alors, ce sont des réalités. Mais l'évangile vient corriger. L'évangile ne nie pas cette réalité-là, de nos croyances-là. Dans nos croyances, la solution est simple. Tu changes de femme. Je m'en papa et ça. Ton oncle ou ton grand-père ou ton père te dit que la femme supporte la poisse. Tu changes. Je m'en jamkega. Voilà. Tu changes. Les hommes aussi. Alors, nous allons méditer ensemble ce matin sur 3 grandes questions, très brûlantes. Diapo 4. Premièrement, est-il vrai que notre entourage influence notre prospérité? Et que dit la Bible du choix de nos compagnons? Deuxièmement, comment bien choisir nos alliances, nos connexions, nos partenaires? Et comment vivre celles qui existent déjà quand il s'agit d'un conjoint que la Bible nous interdit de quitter? Quand tu sais que c'est ton mari qui t'apporte la poisse, toi-même tu l'as dit que c'est lui qui t'a bloqué. Vous me suivez? La solution c'est quoi? On quitte. Je vous ai dit qu'en Afrique, on quitte, non, ce n'est pas un problème. Troisièmement, comment dévancer l'aurore? Lis-nous la diapo là. Le contenu de diapo 4. 3 questions, 3 réponses. Qui choisit un? Qui choisit comme compagnon? Deuxième question. Et si c'est mon conjoint? On fait comment? Comment vivre quand la présence est un conjoint que l'Écriture nous défend d'abandonner? C'est-à-dire que ton conjoint là, c'est lui l'hôtel ambulant. C'est lui le ou la porteuse de la poisse chez toi. Donc tout ce qu'on a raconté depuis janvier là, c'est bloqué à cause de lui ou d'elle. Je vous ai dit que ne faites pas comme si vous étiez les whites ici. Hein. Vous avez compris? Ce sont les réalités. Ce sont les réalités africaines. Et il faut que l'évangile puisse résoudre ce problème-là. On ne veut plus le genre d'évangile conçu ailleurs qui ne regarde pas nos réalités. Amen? Amen. Voilà. Question 3. Comment ne plus subir le jour? Voilà. Très bien. Alors, nous allons quand même refuser 2 pièges. Diapo 5. Allons-y. Honorer l'intuition, éviter 2 pièges. Oui. La cosmogonie plutôt africaine perçoit justement que les relations ne sont jamais neutres. Elles portent un poids spirituel réel. 1. Le piège de la naïveté, nier le réel spirituel et tout réduire à la psychologie, comme le fait le matérialisme occidental. 2. Le piège de la peur, vivre dans le soupçon et accuser le conjoint. Donc il y a 2 pièges qu'il faut éviter. Le premier c'est quoi? La naïveté de refuser
de nier la réalité spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Au nom du fait que vous avez les androïdes, vous dites que c'est la psychologie, c'est encore quoi là? Hein? Parce que ces réalités n'existent pas sous d'autres cieux. Ou du moins, ils ne connaissent pas. Mais chez nous, on connaît. Vous me suivez? Et les catégories de personnes ici, là, fonctionnaires, élèves, quoi encore? Enseignants, militaires, commerçants, mariés, tout le monde. Pasteurs, prophètes, quoi encore? Évangélistes, tout le monde est concerné. L'environnement humain a une influence. La connexion a une influence. Que vous le voulez ou pas, la Bible reconnaît cela. Je vous amène d'abord dans nos croyances. Parce que beaucoup d'entre vous sont déracinés. De vous, je cherche d'abord à vous faire croire que, attention, ce que vous niez là, c'est ça qui vous rattrape. L'autre piège, c'est la peur. Vous me suivez? La peur de la sorcellerie risque de nous livrer à ce qui n'est pas bon. Le soupçon. On risque de vivre comme un parano. Très bien. Non. Voilà les deux pièges à éviter. Évitez ces deux pièges-là. Alléluia. On est ensemble. On ne nie pas la réalité, Nico. Mais on ne vit pas aussi dans la peur. C'est possible. Amen. Lisons le premier texte. Genèse 13, 1 à 18, Louis II, 1910, avec notre lecteur maison. Allons-y ensemble. Genèse 13. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insignifiante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Merci. Vous pouvez
finir la lecture après. C'est intéressant, bien aimé. Alors, quand vous faites une lecture de ce verset-là, de ce chapitre, regardez bien, s'il vous plaît, le texte au tableau. Et regardez très bien, il y a la structure narrative. On commence par une tension, puis la résolution. D'accord? Le verset 2 nous dit quoi? Très riche en troupeaux et en argent et quand les deux rentraient d'où? De l'Afrique. Vous me suivez? Suivez très bien. Mais cette abondance même va devenir quoi, Padio? La source du conflit. Pourquoi? Le verset 6 dit que quoi? Le pays ne suffisait pas pour qu'ils demeurassent en... C'est pourquoi je donne souvent les conseils aux hommes de Dieu qui aiment toujours garder leurs enfants auprès d'eux. Évitons le paternalisme. Même dans la vie naturelle, là, chacun de nous est sorti d'une famille, non? On est en train de s'épanouir, non? Donc, si tu vois que tu as un enfant, que son ministère n'est pas forcément s'accompli dans ta vision et que ton ministère était de le former à un certain niveau, relâche. Alléluia. Relâche. Si c'est un enfant qui est reconnaissant partout où il ira, sa généalogie spirituelle là-dessus en fait partie. Amen. Très bien. Même chose, hein, avec le commerçant. Les amis, continuons avec notre texte. Suivez très bien. Regardez la structure du texte. À côte, on a mis quoi? La richesse et le conflit. Est-ce que quelqu'un me suit? La richesse et le conflit. Pour enseigner quoi? Pas Amos, deux destinées. Ils sont en train de nous, le texte nous enseigne que même unis par le sang, suivez bien, même unis par deux destinées peuvent atteindre un seuil où la cohabitation comprime la promesse de Dieu sur la vie de ceux qui constituent cette cohabitation-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Le français est simple, non? Ou bien il y a encore... Si je parle trop, ça va devenir lolo. Mais ce n'est plus bien. Je répète. Le texte est en train de nous dire que quoi? Que même si c'est le lien de sang, pas et sang, on peut acheminer à un certain niveau. Notre acheminement va atteindre un certain seuil où la cohabitation n'est plus. Si nous continuons, la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir dans notre vie. C'est moi qui l'invente. L'intuition africaine est bonne, non? Elle n'est pas vraie. C'est pas ce que le texte est en train de nous dire. Hein? Je ne suis pas en train de mettre notre culture au-dessus de la parole. Non. Je confirme plutôt que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Chez nous, c'était les intuitions. Mais on n'avait pas la solution claire. Et qu'est-ce que Abraham a eu comme sagesse? Il n'a pas eu la rupture violente. On est ensemble? Il n'a pas aussi dénié le problème. Il n'a pas fermé les yeux sur le conflit. Il a proposé à l'autre quoi? Une séparation comment? Paisible et comment? Généreuse. Dis à ton voisin comme ça. Séparation paisible et... Verset 9. Sépare-toi donc
diront de moi, si tu vas à gauche, j'irai où? Si tu vas à droite, j'irai où? Remarquez, c'est l'homme de l'alliance qui parle. C'est l'homme de l'alliance qui cède même le premier choix à son neveu. Est-ce que vous suivez là-haut? Abraham, c'est lui l'homme de l'alliance. Hein? Il a cédé le premier choix. À qui? Il a refusé de transformer le discernement en agression. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Il a discerné que ici, là, c'est l'autre. C'est l'autre qui est le problème. Je suis là comme ça parce que c'est toi qui m'as bloqué. Vous avez déjà entendu ça dans les couples? Ou bien entre les frères de même sang, même père, même mère. Vous avez déjà entendu ça? Dites la vérité. Hein? Ce n'est pas pour dire que c'est faux. On a identifié le problème. Mais qu'est-ce qu'Abraham nous enseigne ici? Il a fait comment? Une séparation paisible et comment? Généreuse. Vous voyez que le texte distingue clairement deux postures. La querelle des bergers, qui mène comment? À la séparation, qui mène au conflit, au désastre, hein? À la destruction de la famille. Et aussi quoi? La séparation d'Abraham, qui est comment? Une sagesse spirituelle. L'une déchire le conflit, comme posture, hein? Deux postures. L'une, c'est le conflit des bergers qui déchire, l'autre ordonne et libère. Est-ce que vous me suivez? Ouvre les horizons. Suivez. C'est ici le sommeil théologique de ce texte-là, de ce chapitre. Et je voudrais que nous la saisissons, ou nous saisissons cette révélation, ou cette illumination, avec beaucoup d'attention. Le verset 14 nous dit, suivez bien. Après que l'autre se fut comment? Que sa vision a été comment? Allons-y les amis. Ouais, le texte là est au tableau ou pas? Oui. Suivez, c'est bon. Je vous dis, c'est ça le sommeil de la révélation de ce chapitre-là. Dès que l'autre s'est séparé, la vision a fait comment? Boum! Ça s'est élargi. Hey, hey. Est-ce que quelqu'un me suit même? Ouais. Je vois que vous dormez. Hein? Pas et sans prie pour ceux qui sont derrière là. Je vois quelque chose qui les fait dormir là. On est ensemble, bien-aimés. La vision d'Abraham s'élargit. Et Dieu lui demande de regarder les 4 points cardinaux pour recevoir le pays, pour voir le pays à perte de vue. Suivez. Avant la séparation, la promesse de Dieu était-elle présente dans la vie d'Abraham ou pas? Elle était présente ou pas? Je n'ai pas suivi. Mais elle se déploie pleinement quand? Mais est-ce que le texte accuse Lot d'un sorcier ou voleur de destinée? Mais en réalité, c'est ça. Hein? Dans les faits, c'est ça. Mais le texte ne l'accuse pas. Ce texte nous enseigne, bien-aimés, que certaines connexions, certaines associations, fussent-elles légitimes? Ce qui est lié au sang, non? Ton propre frère, même père, même mère. En tout cas, vous avez tout compris.
De toutes les façons, toute connexion, fût-elle légitime, et même amoureuse, Arsène, qui maintient une vision étriquée, doit faire comment? Être comment? Brisé. Avec paix et générosité. Est-ce que vous me suivez? Pour que Dieu puisse grandir ta vision. Il y a les aspects, les perspectives de ta vision qui sont encore fermées à cause de l'environnement humain. Mais je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais on parle, ailleurs on dit destructeur, voleur de destinée. Faya. Je ne vais pas vous dire que vous envoyez le feu sur eux. Mais je veux que vous voyez plutôt. Parce que ça peut être ta femme ou ton conjoint. Tu vas faire comment? Donc, ou ça peut être ton père ou ta mère. Tu vas faire comment? C'est pourquoi on prend l'attitude de la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Saine séparation. Amen. Avec sagesse. Amen. Frère, ça c'est la première leçon capitale que nous devrons apprendre. Vous voyez que lorsque deux trajectoires entrent en conflit durable, qui dévore les forces et obscurcit la vision, la réponse c'est quoi? Ce n'est pas l'accusation. Si toi-même tu t'es accusé que tu es celle qui ou celui qui freine, tu es aussi dans la... Tu n'es pas sur une bonne voie. À plus forte raison, si toi qui accuses l'autre, même si c'est la vérité. Est-ce qu'on se suit? Ce qui est courageux, c'est quoi? Le discernement dans la paix et la générosité. Pour redéfinir une juste distance. Le compagnonnage qui décide la réussite. Frère, lisons Somme 1. C'est très court, je crois. Somme 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Suivez. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardez, le texte décrit une dégradation progressive, pas Dieu, en 3 verbes. 3 verbes. L'homme heureux qui ne marche pas selon comment? Le conseil des méchants. Après, qui ne s'arrête pas sur les voies des Pécheurs et qui ne s'assit pas, en compagnie des moqueurs. voilà, ou bien au banc des moqueurs. Regardez, premier verbe, c'est une marche occasionnelle. Vous vous tamponnez même sur la route, même sur le goudron, etc. Est-ce qu'on se suit? Ou bien, et puis, vous prenez goût. Vous me suivez? Marche occasionnelle qui migre vers la station prolongée. C'est ça, non? Voilà. Puis, de la position assise à installer. Après, tu t'installes complètement. Donc, le psalmiste est en train de nous montrer comment les fréquentations s'enracinent. Un gros célibataire me suit? Et finit par fixer ton destin. C'est d'abord un client. C'est une marche occasionnelle. Après, fête de mouton, tu es chez lui. Fête de Pâques, il est chez toi. C'est quoi? Tu commences à t'asseoir avec lui. Après, c'est encore quoi? Vous changez quand même des secrets des couples. C'est comme ça qu'il va commencer à influencer. Donc, vous voyez, c'est lui qui s'enracine, qui s'assoit avec le juste. Il est comme un arbre planté comment? Oui.
C'est ça. Donc vous voyez qu'ici, l'esprit est en train de relier explicitement la prospérité durable au discernement du compagnonnage. La compagnie. Hein? Ce n'est pas une superstition africaine. Hein, pas Nico? Non. C'est une loi sagesse, sapientielle, je voulais dire. Inscrite même dans la Bible. Écoutez bien. La fréquentation n'est jamais sans conséquence. Note ça. Jamais. Elle transfère silencieusement la sagesse ou la folie. Point. Dieu seul sait combien de couples ont été détruits. Parce que la femme a des amis célibataires. Ou le mari a les amis qui prennent le kyo et le bilibili. Oui, parce que ce sont ses amis d'enfance, il ne veut pas les laisser. Il n'a pas compris qu'à un certain niveau, on doit se séparer. Tu es marié, tu fais quoi avec un célibataire? Hein? Jusqu'à que vous vous appelez jusqu'à minuit. Tu fais quoi avec lui? Tu ne sais pas que tu es arrivé à un seuil où cette compagnie-là s'arrête et qu'il y a une juste séparation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Diapo 9. Je dois ici planter quand même une borne solide, bien-aimés, afin que nul ne détourne cet enseignement, que ce soit ici ou bien sur les réseaux sociaux. Discerner n'est pas accuser. Hein, papa Akana? Reconnaître qu'une association n'est pas ajustée à mon appel ne m'autorise jamais de désigner l'autre comme un démon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ou un sorcier, ou un voleur de destinée. Même si c'est le rôle qu'il joue. Hein? Même si c'est le rôle qu'il... Parce que, suivez, il y a des sorciers involontaires. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont des victimes. Bien aimé, on est ensemble là. Je ne suis pas en train de vous dire que quoi. Diapo 9. Discerner, allons-y, grand. Discerner n'est pas accuser. Discerner la sagesse. Oui. Choisis avec sagesse ses compagnons et réordonner les chemins dans la paix et la générosité. C'est la voie d'Abraham. Voilà. Accuser, c'est le piège. Désigner autrui comme un démon ou un voleur de destinée, c'est déjà quitter la sagesse. Voilà, pour le soupçon. Même si tu te auto-accuses, tu as déjà quitté le chemin de la sagesse. Amen. Jusqu'à là, est-ce que c'est bon, les amis? On est ensemble? Lisons maintenant le texte 2 Corinthiens 6, 4 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. 5 antithèses. 5 questions sans réponse qui martèlent la même vérité. Un mariage, une société, un engagement durable. La sagesse de Dieu nous appelle à faire quoi? À vérifier l'orientation
spirituel. De celui ou celle à qui nous allons nous lier. Même dans le business, c'est ce que je suis en train de dire. Car deux directions opposées, attelées ensemble, produisent quoi? L'épuisement, non la prospérité. C'est pourquoi même dans le couple, si vous n'avez pas ajusté vos dénominateurs spirituels, il y a toujours épuisement. Vous marchez sur place. Parce qu'il y a eu un attelage, quoi là? Noix. Attelage. Non conforme. Un bœuf et l'âne. Ça ne se faisait pas en Israël, même chez nous. Même en Boktangeman, docteur Noix. Parce que l'autre va. Voilà. Tu vois que l'autre ne va pas. Ça ne va pas marcher. C'est comme ça nos vies. Ton associé des affaires. Tu connais son dénominateur? Hein? Ton directeur de mémoire ou de thèse, tu connais son... Même si c'est l'académie qui vous lit. C'est ce qu'on est en train de parler, hein, les amis. Vous niez toujours. Continuez à nier. Au lieu de regarder que ça existe et de vous préparer à affronter cela. Alléluia. Regardez bien la portée de ce texte-là. Il regarde d'abord vers l'avenir, vers les alliances que nous n'avons pas encore contractées. Et là, je vais parler aux jeunes et compagnie. Aux jeunes qui choisissent un conjoint. On dit aussi une conjointe. Voilà. Pour équilibrer le genre. Aux entrepreneurs. Ou bien, en termes simples, aux commerçants. Aux pasteurs. Ou bien, hommes de Dieu. Qui choisissent un associé. Bref, à tous ceux qui sont prêts à lier durablement leur destinée à un autre. Écoutez ce que l'Esprit dit. Je cite. Examine le joug avant de l'accepter. Point. Je répète. L'Esprit dit ceci. Examinez le joug avant de l'accepter. Combien de commerçants se sont floués, se sont mis sous le joug des banques? Parce que leur chiffre d'affaires était là et la banque leur a proposé sans discernement. Combien de commerçants ont tissé un attelage sur les fausses bases des impôts et après le système a changé et ils sont dans l'indemne. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Nous sommes dans la prospérité, non? La distinction divine cette année. Alléluia. Voyons maintenant le nœud du problème. Si c'est mon conjoint. Si c'est mon conjoint. 1 Corinthiens 7, 12 à 13 dit. Quelqu'un peut nous lire? Le lecteur maison. 1 Corinthiens 7, 12 à 13. Parce que vous voyez, si c'est un partenaire, tu peux savoir comment jongler. Maintenant, si c'est quelqu'un vous dormez ensemble, tu fais comment? Si c'est une fiancée, tu peux même abandonner. Un fiancé, tu peux même abandonner. Maintenant, si c'est déjà à la maison, tu fais comment? Aux autres. 1 Corinthiens 7, 12 à 13, oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui... Attendez, quand il dit comme ça, certains vont croire que ce n'est pas une parole inspirée. Hein? Non, Paul n'a pas dit... Voilà. Paul est en train de dire qu'ici, il n'est pas en train de rapporter la parole que le Seigneur a donnée. Est-ce que vous me suivez à leur époque?
Mais lui, rempli du Saint-Esprit, il reçoit la révélation, il le dit. C'est clair maintenant, non? Il ne faut pas dire que même Paul a dit que moi-même, j'ai ce que j'ai dit, il y a ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. Donc il fallait que Aux autres, fasse cette précision. ce n'est pas le Seigneur, oui, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, il fait comment? qu'il ne la répudie point. Toi, Et si une femme a un mari non croyant buveur de bilbil, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. le principe c'est quoi? Si tu as une femme qui est porteuse, qui freine ta prospérité ou ton ministère et qui veut être tuée avec toi, tu fais comment? Tu ne chasses pas. Vous n'êtes plus avec moi? Tu ne répudis pas. Hein? Vous êtes dedans à la maison, tu découvres. Tu fais comment? C'est ce qu'on dit. Vous continuez. Et si c'est un gars que tu sens, toi tu as mis jusqu'à le doctorat, tu n'aimes. Hein? Tu vois les opportunités même. Il est là, il était... Hein? En tout cas, c'est un malchanceux pour toi. Depuis qu'il est entré dans ta vie, c'est grave. Mais il t'aime toujours. Selon le texte, là, on fait comment? On est ensemble, les amis. Donc, et ceux qui écrivent souvent les mémoires là, Paul est en train de dire que ce n'est pas une citation verbatim. Il ne cite pas, hein? Donc, c'est son idée quoi. Vous me suivez? C'est pourquoi il dit qu'ici, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, qui le prescrit. Comme pour dire qu'il ne cite pas verbatim qui... Très bien. Mais lui étant aussi apôtre, voilà la part d'inspiration. Alors, bien-aimés, voici le sommet du texte. Le croyant, ou bien, quand vous voyez le verbe là, on dit il est sanctifié par la femme. Ou bien la femme est sanctifiée par l'homme. Alors j'aimerais que vous saisissiez cela très bien. La direction. Dans le foyer du croyant, virgule, ce n'est pas l'impureté du conjoint qui contamine le fidèle. Virgule, c'est la sainteté du fidèle qui enveloppe le conjoint et les enfants. Point. Diapo 12. Diapo 12. Voilà. Frère, lis pour nous, non? Le conjoint sanctifié. Oui. Le grand renversement. C'est ça. Dans le foyer du croyant, oui, ce n'est pas le mal de l'autre qui te salit. C'est la sainteté de Dieu. Voilà. C'est la sainteté de Dieu en toi qui couvre toute la maison. C'est ça. C'est une loi naturelle, non, Papa Amos. C'est les ténèbres qui fuient. Mais s'il y a lumière, il y a lumière. C'est ça, non? Il y a obscurité parce qu'il n'y a pas lumière. Voilà. Tu n'es pas une éponge qui s'imprègne du mal. Tu es le canal par lequel la bénédiction entre dans le foyer. Dis Amen. Amen. Uh-huh. Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs, oui, tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà. Voilà d'où est tiré. C'est ça qu'on a parlé en d'autres termes. C'est ça la loi. Alléluia. Ça, c'est quand on est déjà marié. Hein? Mais tu peux esquiver les choses à distance si tu n'es pas encore marié. On est ensemble, là. Ça, là, c'est quand tu es déjà dedans. Hein? Voilà. Amen. Jusqu'à là, est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés?
Donc vous voyez que cette vérité désamorce entièrement la peur des mauvaises ondes. C'est pas ça, Papa Amos? Oui. Les mauvaises ondes conjugales. Donc, loin d'être la victime passive d'une présence, n'est-ce pas, qui ronge ma destinée, hein? Le mari ou la femme qui appartient à Christ est un instrument de sanctification. Et même un instrument paisible, possible du salut. Et ça, là, tu dois quand tu vas te déporter en dehors de ton foyer, c'est la même chose. Est-ce que vous me suivez maintenant? C'est pourquoi je vous ai dit au début d'éviter quoi? Deux pièges. Nier la réalité et avoir la peur des sorciers ou des voleurs de destinée. Parce que toi, tu te connais. Abraham, celui sur qui était l'alliance, n'a pas tergiversé quant au choix. Il a cédé son choix parce qu'il sait. Vous me suivez? Même chose. Donc quand j'entre dans un bureau, hein? Je soumets tout. C'est automatique. Alléluia. Bien aimé, on est ensemble là. Très bien. Donc celui qui se croit bloqué par son époux ou épouse est en réalité appelé à devenir quoi? Le canal de sa délivrance. Note ça. Si tu crois que tu es bloqué par ton mari ou par ta femme, la Bible te dit ce matin que quoi? En réalité, c'est toi qui es appelé à faire comment? À le délivrer, à être un canal pour sa délivrance. Alors vous voyez que le regard change. Le regard se tourne du soupçon vers quoi? L'espérance. Amen. De l'accusation vers maintenant l'intercession. Alléluia. Donc au lieu de me dire que c'est moi qui suis, qui freine ma femme ou mon mari, je dois changer de paradigme. Puisque je suis fille de lumière, qu'est-ce qui se passe? Je dois maintenant commencer à être une bénédiction. Un canal pour sa libération. Alléluia. Alléluia. Diapo 12. Alors, écoutez bien. On résume. Il ne faut pas se séparer. Il faut plutôt, et non, accuser. Qui sait? Que sais-tu, femme? Si tu sauveras, ou que sais-tu, mari? Si tu sauveras, très bien. Chez nous, en Afrique, on se séparait, non? Voilà. Ok. Bien. Voilà. Ne pas rompre. Que l'homme ne sépare pas. Gagner sans parole par une belle. Comme on a vu à la Pâque là, la stagnation appelle souvent une obéissance ou un pardon, non une. Donc, essaie de t'évaluer un peu. Peut-être quand tu n'avances pas, peut-être Dieu t'appelle à une autre forme d'obéissance. C'est ce que ça veut dire, on a vu ça. Vous me suivez là? Donc le problème n'est même pas celle ou celui qui est à côté de toi. Peut-être il y a un déclic qui doit se passer par une obéissance sacrificielle, bien sûr. C'est là où vous ne voulez pas souvent. Parce qu'il y a des gens ici là, s'ils jeûnent 3 heures du temps, pour eux c'est le jeûne d'Esther. Si on réussit à faire 3 heures du temps, 6 heures, 9 heures, eux là ils disent qu'ils ont fait Esther. Vous connaissez le jeûne d'Esther là, 3 jours sans manger. Voilà. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la victoire, bien aimé, et c'est le fondement. C'est le fondement qui détrône la peur. Amen. Voilà pourquoi la peur des influences n'est pas pour l'enfant de Dieu. C'est une contradiction théologique. Alléluia. Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Voilà. 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 Diapo 14.
Diapo 14. Le véritable voleur de prospérité n'est pas le plus souvent le conjoint ou le voisin ou l'oncle que l'on accuse. C'est la peur elle-même. Et vous voyez que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dieu nous a donné un esprit de force. Donc l'esprit d'accusation, lui, il fait comment? Il porte un nom dans la Bible. C'est qui? Shaitan. Je mens? C'est pas Shaitan? Ou c'est Satan? Oui. Lisez bien. Et donc, et c'est lui ou celle qui accuse sans cesse son entourage, a sans le savoir prêté bouche à l'accusateur. Il faut être spirituel. Et pour ce faire, il faut être très droit avec les principes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Diapo 15. Alors, mon dernier point, il faut dévancer l'aurore. Rencontrer Dieu avant le jour. Oui. Je dévance l'aurore et je crie. C'est ça. J'espère en tes promesses. Yes. Jésus lui-même, le matin, comme il faisait encore très sombre, Voilà. il se leva et sortit pour aller prier. Voilà. Marc 1, 35. Voilà. Celui qui rencontre Dieu avant le jour Oui. donne le ton à sa journée. Recommence, note ça. Celui qui rencontre Dieu avant le jour Voilà. donne le ton à sa journée. Très bien. Au lieu de subir l'humeur Oui. des autres, Oui. Disons Il les porte- mauvaises ondes des autres. il Oui. porte la paix de Dieu là où il passe. Voilà. Alléluia. On peut applaudir. Diapo 17. Alors, 4 gestes pour garder. On est déjà à la fin, les amis. Réveillez-vous. Pour garder la prospérité. Premièrement, allons-y ensemble. Discerner les alliances. Oui. Le joug s'élève, le joug se choisit avant De de se se nouer. Peser la direction d'une vie, non son charme. Sanctifie ta maison. Devenir une présence qui bénit par la prière, non un accusateur en quête de coupable. C'est bon? 3. S'ancrer en Christ. Chasser la peur. La victoire de la croix a déjà désarmé toute puissance contraire. 4e, dévancer quoi? Alors, que personne ne sorte d'ici pour accuser qui? Sa belle, Famille. sa maman, son voisin, merci maman, même son petit frère, son grand frère. Merci. Un vrai adversaire, le vrai adversaire, allons-y. Le vrai adversaire de ta prospérité s'appelle la peur. Voilà. Et Jésus l'a battu. Amen. Amen. Donc, diapo suivante. On peut prier? Oui, on dit quoi? Nous renonçons à la peur, Seigneur, Dieu de l'Alliance et Maître de toutes les puissances. Pardonne-nous d'avoir accusé nos proches au lieu de prier pour eux. Fais de nous des canaux de bénédiction et non des juges. Que nos maisons deviennent saines et non des tribunaux où le soupçon tue l'amour. Apprends-nous à te rencontrer avant le jour pour porter ta paix partout. La victoire de la croix est sur nous, au nom de Jésus-Christ, le vainqueur. Amen. Diapo suivante. Veuillez vous asseoir. Diapo suivante. Celui qui rencontre Dieu, allons-y maintenant. Celui qui rencontre Dieu avant le jour, n'est plus sous l'influence du jour. Il en devient la lumière. Peu importe ce que tu vas rencontrer. Au bureau, sur les réseaux sociaux, au téléphone, etc. Alléluia. Va en paix, enfant de l'Alliance. Que le Seigneur vous bénisse.